Un site web, c'est aujourd'hui indispensable pour donner de la visibilité à ton activité et pour toucher plus de clients. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ton site e-commerce et comment mieux te positionner dans les résultats de recherche Google grâce aux outils que propose le créateur de site Hostinger. Et tous ces outils sont alimentés par l'intelligence artificielle qui va énormément accélérer notre processus de développement pour mettre en ligne ton site. Et comme tu peux le voir, les offres Black Friday sont déjà disponibles chez Hostinger. On a donc ici les plus grosses offres de l'année. Si je clique sur Profitez-en maintenant, on va arriver sur les différentes offres que nous proposent les Hostinger pour ces hébergements web. Pour ma part, j'utilise très souvent le plan business et c'est pas pour rien puisque c'est le plan le plus populaire. Il a à mon sens le meilleur rapport qualité-prix. Moi, je vais te guider sur. Alors, je vais déjà t'expliquer ce que l'on retrouve dans cette offre. Et ensuite, on va voir comment configurer cette offre business et créer le site pas à pas juste après. Donc déjà, tu peux avoir jusqu'à 100 sites web grâce aussi aux promotions Black Friday. Tu vois que c'est une réduction de 80%, donc ce qui est énorme. Tu as aussi le droit à un nom de domaine gratuit, des adresses email, les certificats SSL donc pour la sécurité qui va être est extrêmement important pour les paiements en ligne. Ensuite, tu as des outils IA, hop, et la possibilité de créer un site WordPress si tu le souhaites. Nous, on va plutôt utiliser le créateur de site internet d'Hostinger avec, tu vois, énormément d'outils IA comme la possibilité de générer des images, le rédacteur pour écrire des articles avec l'aide de l'intelligence artificielle, les outils SEO qui veut dire Search Engine Optimization. C'est pour améliorer les résultats enfin, pour mettre ton site en avant sur les recherches Google pour qu'il soit dans les premiers résultats lors d'une recherche. Aussi de nombreux atouts pour la sécurité. Service support, donc la garantie de 30 jours, c'est-à-dire que là, si tu peux suivre le tuto en prenant un abonnement et obtenir un remboursement au bout de 30 jours si tu n'as pas été satisfait de ton site. Et je te propose du coup en plus un code de réduction, c'est-à-dire que si tu sélectionnes ton offre, alors déjà il va falloir donc choisir la durée du plan d'hébergement, donc à partir de 12 mois et plus, ça devient de plus en plus intéressant en fait, puisque la réduction s'incrémente et de plus en plus grosse. Et moi du coup ce que je te propose c'est, tu peux passer par le lien en description et rentrer le code Pantiminax pour avoir une réduction supplémentaire sur ton plan d'hébergement. On arrive à l'étape du choix du nom de domaine, et ça va être une étape très importante puisque si votre nom de domaine reflète le secteur d'activité dans lequel vous êtes, ça va vous aider à vous classer dans les résultats de recherche Google. Donc, par exemple, dans le cas d'une boutique de vente en ligne de t-shirts, si vous avez le mot-clé t-shirt dans le nom de domaine, ça va pouvoir vous aider. C'est donc ce qu'on va faire. J'ai demandé moi à ChatGPT de me générer une description du coup du site que l'on va créer. Donc là on a en fait ici notre boutique est notre site est une boutique en ligne dédiée aux t-shirts uniques et créatifs, etc., etc. À partir de ça, je vais lui demander de trouver un nom de domaine qui pourrait correspondre à ma description. Et là, on va avoir du coup différentes choses, voilà, t-shirttrends.store, .com, etc. Donc on a beaucoup d'options disponibles pour nous montrer quel genre de site on pourrait choisir, quel genre de nom de domaine on pourrait choisir. Les différentes extensions de nom de domaine, donc là, ça va pas avoir trop d'intérêt. À part que, pour commencer, nous, étant donné qu'on est français, c'est très intéressant de plutôt prendre un nom de domaine en .fr pour cibler la clientèle française. Et vous avez aussi la possibilité, si vous savez déjà d'avance quel est le nom de votre nom de domaine que vous souhaitez avoir, donc si vous avez déjà le nom d'une marque par exemple, dans mon cas, on va pouvoir utiliser T-Trend. Et là, on voit avec le bouton donc, Trouver un nom de domaine, lorsqu'on recherche que ttrend.fr est disponible et donc à 6,99€ la première année. Mais si vous voulez, vous pouvez avoir un nom de domaine gratuit en prenant comme je vous l'ai dit, l'hébergement web. Vous avez un nom de domaine gratuit avec les différents plans d'hébergement. Et on va maintenant passer à la création du site web. Donc lorsqu'on arrive une fois que vous êtes connecté à Hostinger, on arrive sur le H-Panel que l'on appelle ici, plus communément aussi le dashboard, le tableau de bord. Vous allez avoir du coup votre plan d'hébergement que vous aurez acheté. Donc dans mon cas, on va utiliser le Business Web Hosting. Je vais cliquer sur Gérer. Et sur la partie donc ici, le Business Web Hosting, on va pouvoir cliquer sur Ajouter un site web. Et ce que l'on va faire, c'est cliquer sur Créateur de site de Hostinger pour créer un site le plus rapidement possible avec l'aide de l'intelligence artificielle. Et ici, on va choisir du coup le nom de la marque. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, ça va être T-Trend. Et la description du site, il faut qu'elle soit la plus précise possible pour que l'IA puisse avoir une bonne base pour nous donner un site web de qualité, d'entrée de jeu. On nous dit donc que grâce à la description, l'IA a détecté qu'on allait faire une boutique en ligne. Donc, on va bien cocher qu'on ajoute une boutique en ligne à mon site. Au niveau des paramètres de personnalisation, on peut effectivement dire à l'IA de nous surprendre avec la palette de couleurs.
ou bien nous-mêmes choisir une palette de couleurs qui nous intéresse. On va se laisser surprendre par l'IA. On va cliquer sur créer le site, et là, l'IA va nous créer un site sur mesure avec la description que je lui ai donnée. La création du site a pris quelques minutes, et me voici sur la page d'accueil de mon site. Alors pour vous expliquer brièvement, qu'est-ce que l'on a, on est du coup sur builder.hostinger.com, qui est la prévisualisation de notre site. Il n'est pas encore en ligne, hein, on ne peut pas le rechercher sur Google. On a en haut à gauche l'historique des versions, c'est-à-dire que lorsque vous allez apporter des modifications à votre site, vous allez pouvoir récupérer ici jusqu'aux 5 dernières versions pour pouvoir revenir en arrière ou pouvoir analyser les choses qui allaient ou qui n'allaient pas. On peut cliquer sur Create Again pour recréer un site en partant de zéro, en modifiant la description si vous n'êtes pas satisfait du résultat. On va parcourir le site pour voir à quoi il ressemble. Donc, sur la page d'accueil, on a une petite vidéo ici avec des mots-clés ce qui concerne notre boutique, donc les t-shirts uniques. Découvrez les différentes collections, nouveautés, best-sellers. Ici, on a une fonction du coup de vraie boutique avec les produits disponibles, des fonctions de tri qui sont fonctionnelles. Ok, découvrez, titrez de votre boutique en ligne avec plusieurs, voilà, des faux chiffres qui ont été ajoutés, etc. Des avis, donc un vrai site e-commerce très sympa. On a la partie boutique avec du coup la page en fait, la liste des produits qu'on retrouve ici, mais directement sur cette page. On peut cliquer sur un produit. On a du coup une description, la photo du produit qui peut s'afficher en grand, la possibilité d'ajouter un ou plusieurs articles au panier avec son prix. Donc là, le paiement est activé en mode aperçu, on verra tout à l'heure pour le test. On a une page tendance avec différentes choses, notamment des articles qui ont été créés pour nous. Oups, j'ai fait la page du retour, j'ai fait retour en arrière, je n'aurais pas dû. On va maintenant cliquer, donc on a aussi contact et le panier qui ressemble à ça. Ok. Je vais cliquer sur modifier et on va accéder à l'éditeur de site e-commerce. On arrive sur la page de configuration de la boutique. Premièrement, on a le tableau de bord avec différentes choses qu'on nous propose de faire en fait pour configurer à 100% notre site e-commerce. Donc on peut ajouter des produits avec l'IA, c'est des choses que l'on va faire juste après. D'abord, on va faire un tour de configuration. Donc vous avez ensuite la possibilité d'ajouter différents modes de paiement. Pareil, on verra ça tout à l'heure. Mettre à jour les informations de votre entreprise. Donc là, si on clique ici, c'est un peu la chose qu'il faut faire en premier, puisque déjà on va définir quel est le nom d'entreprise. Donc c'est T-Trend. Ok. Les différentes coordonnées, donc là on va pas les ajouter dans notre cas. Très bien. Ensuite, donc la page paiement qu'on va revoir juste après. La page produit qui va être la chose qui va vous intéresser le plus, puisqu'elle liste les produits qui sont disponibles sur votre site. Donc avec la possibilité de faire des actions en masse, donc la suppression. On peut aller sur la page d'un produit, enfin sur la configuration, la modification d'un produit. Donc avec le titre, un sous-titre, pourquoi pas un ruban par exemple, on marque ici que ce produit est nouveau ou alors en solde, exclusif, etc. Ici, c'est la description du produit. On a la possibilité d'utiliser un rédacteur IA pour rédiger la description d'un produit qui est optimisé pour le SEO, c'est-à-dire optimisé pour être en premier sur les pages Google. On verra quand on créera des produits tout à l'heure comment utiliser le rédacteur, comment on utilise le rédacteur IA. La possibilité d'ajouter des différents tarifs, bouton d'ajout au panier pour le produit activé ou désactivé. On peut ajouter des options, comme par exemple la taille, la couleur ou la matière sur un produit. On verra tout à l'heure lorsqu'on créera notre propre produit. Et on peut ajouter aussi des catégories. Donc là, on va cliquer sur sauvegarder. On a mis le petit bandeau nouveau. On peut aussi choisir d'afficher ou de cacher le produit. Ok. Dans catégorie, du coup, on a la possibilité d'ajouter des catégories. Ici, là, on peut voir la liste des commandes, la liste des réservations si jamais on a un système de réservation. Les réductions qu'on peut créer, donc on peut créer des codes de réduction avec soit un pourcentage, soit un montant fixe. Et après, on a plusieurs paramètres, donc détail de l'entreprise, savoir si on est en devise euro, dollar, etc. Les informations, là, on était tout à l'heure, avec la possibilité de télécharger un logo. Les expéditions, donc les différents modes d'expédition disponibles. Est-ce qu'on expédie en Europe, en France uniquement? Le prix aussi, combien ça coûte? Hop. Est-ce qu'on doit mettre des termes, des politiques pour accepter certaines choses? Par exemple, la politique de confidentialité, il nous faut un lien pour cette politique. Ok, on va pas trop traîner là-dessus. Les emails, les impôts, les factures, donc ça c'est les choses un peu avancées.
Nous, ce que l'on va faire directement, c'est créer des produits avec l'IA et on va en créer plusieurs, on va en créer 2 d'affilée. Donc ce que j'ai fait, c'est pareil, j'ai généré des images de personnes avec des t-shirts pour pouvoir ajouter des produits. Donc si on regarde, on a par exemple ce premier visuel et ce deuxième que je vais du coup importer. Vous, si vous avez des vraies photos, c'est plus sympa. Je vais du coup glisser les images juste ici. Hop. Et ça devrait me créer 2 produits comme j'ai importé 2 images. Tout l'ensemble va être généré par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le titre, la description, même les tarifs, c'est que forcément on en adapte selon nos besoins. Vous voyez ici les 2 produits ont été ajoutés. Donc là par exemple le t-shirt, on nous l'a mis à 25 €. On a bien mis que c'était un t-shirt compression pour homme. Le sweat à capuche, 35 €. Si je vais voir le produit, on remarque un sous-titre et un ruban, nouveauté, ainsi qu'une description qui a été générée par le rédacteur d'IA du coup, et du coup les prix qui ont été aussi ajoutés. Donc si je me rends dans modifier le site web, je vais arriver sur la prévisualisation de mon site, là où on était tout à l'heure, je vais pouvoir me rendre dans boutique, et là on remarque que mes deux produits sont bien ajoutés avec le ruban nouveauté. Nous, le ruban que l'on a ajouté tout à l'heure, c'était sur ce produit, on avait mis nouveau. Et du coup, bah, ça fonctionne nickel. Alors, comme on est sur l'éditeur, on va y rester un petit peu. Donc, sur la page d'accueil, vous avez aussi la possibilité de modifier complètement ce à quoi ressemble votre site. Par exemple, vous voyez ici qu'on a la possibilité d'ajouter des sections. Vous avez plein de templates en fait qui vous permettent d'ajouter des choses que quasiment tous les sites ont en fait. Ici donc des formulaires d'inscription, des formulaires de contact ou autres. On va pas faire ça en direct, mais en tout cas vous pourrez explorer la façon dont vous allez pouvoir mettre en place votre disposition de site web. En bas, vous avez aussi la possibilité d'ajouter vos différents réseaux sociaux. Voilà, modifier ici ce texte, etc. Ce qui va nous intéresser ici, pardon, donc ça va être au niveau des 3 petits points, non, au niveau de la liste ici. On va pouvoir accéder directement en fait en bas à l'optimisation du site pour Google. Donc là, par exemple, on nous dit sur la page d'accueil à quoi ressemble en fait notre site dans les résultats de recherche Google. Donc ça ressemble à ça en fait, avec les mots-clés principaux. Donc ici, on nous dit que c'est fait. Par exemple, si on va dans boutique, on nous dit que le titre SEO doit inclure le mot-clé t-shirt créatif. Donc là, le titre il est ici. Donc par exemple, on va écrire plutôt ceci, t-shirt créatif pour tous les styles. Et on va être mieux. Alors pareil, on nous dit que la métadescription, ce serait mieux qu'on ait aussi ce mot-clé là. On va copier ce mot-clé. Et au lieu de mettre t-shirt unique, on va plutôt mettre au t-shirt créatif. Et là, on nous dit que c'est vraiment bien optimisé pour Google. Après, pour l'URL, on pourrait mettre par exemple boutique de t-shirt créatif. Pourquoi pas. On nous dit ensuite qu'il faut utiliser un seul titre H1 sur cette page. Donc ça, c'est vraiment vrai. Au niveau de la boutique, du coup, après, il faudrait vérifier quels sont les titres qui sont en H1 ou pas, donc au niveau c'est-à-dire les gros titres de la page. Donc après ça, c'est vraiment du détail, hein, on n'est pas obligé d'implémenter ça. Donc voilà, donc dans les 3 petits points, on a les paramètres de référencement, si on veut y retourner. Voilà, donc vous savez que c'est ici qu'on modifie les paramètres pour la recherche Google. Après, si vous avez des doutes ou des questions sur comment créer votre site et le faire correctement, vous avez la possibilité de demander à l'IA en bas à droite, juste ici. Et même pour vos utilisateurs, pour qu'ils aient un assistant IA sur leur site, vous pouvez cliquer sur cocher l'assistant IA ici, et l'assistant apparaîtra sur votre site pour les utilisateurs, on verra tout à l'heure quand on le publiera. Mais là on va retourner dans les paramètres de la boutique pour configurer les modes de paiement. Donc là d'ailleurs, si je vais ici, que je clique sur ajouter une méthode de paiement, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et je vais avoir la possibilité de le faire. Ce que je vous conseille, hein, la solution qui est à la mode, c'est d'utiliser Stripe. Vous n'aurez qu'à cliquer sur connectez-vous et vous aurez une fenêtre qui va s'ouvrir. Il va falloir créer un compte Stripe. Et grâce à Stripe, vous allez avoir en fait tous ces modes de paiement là qui vont être disponibles sur votre site. Et en échange d'une certaine de frais de traitement, vous allez pouvoir mettre en place ces différents modes de paiement. Mais c'est simple à mettre en place et tout le monde est content, que ce soit le client de votre site et vous qui allez recevoir vos paiements. Et une fois que vous avez terminé de créer votre site, que vous pensez avoir une première version qui fera le taf, vous pourrez cliquer en haut à droite sur publier, Go Live Now,
Et ça va connecter votre site. Alors là, j'ai pas de nom de domaine qui m'est propre, mais du coup, j'ai un nom de domaine temporaire. Je peux quand même aller dessus. Et là, on voit bien à quoi mon site ressemble dans la vraie vie. Avec du coup, si je vais sur la boutique, ici, j'ai pas de mode de paiement configuré, donc je ne sais pas si ça va marcher. J'ai quand même pu ajouter au panier. Si je clique sur passer au paiement, comme il n'y a pas de mode de paiement, voilà, bon, il y a quand même une page qui apparaît et qui nous permet de choisir comment on va se faire expédier notre produit. On revient à la boutique. Et comme je vous le disais, on a en bas à droite du coup l'assistant IA qui est opérationnel, vu qu'on l'a activé sur notre site. Mais en tout cas, voilà, c'est fonctionnel et c'est rapide à mettre en place, et surtout pour les personnes qui ne savent pas coder en tout cas, eh bien c'est un très très bel outil. Et bien merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, on en a terminé avec la création de notre site e-commerce avec l'IA d'Hostinger. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour de nouveaux tutos. Allez, salut tout le monde!